Une relation personnelle avec Dieu. Qu'est-ce qu'une relation personnelle avec Dieu? Comment cela fonctionne? Il y a tant de choses à dire à ce sujet. Voyons cela ensemble. La relation personnelle, une réalité biblique. Beaucoup entendent parler de relation personnelle avec Dieu, mais peu la comprennent réellement. Il ne s'agit pas simplement de croire en son existence ou de suivre des règles, il s'agit d'une communion vivante et quotidienne où Dieu devient présent dans chaque pensée, chaque décision et chaque moment de la vie. Dès la Genèse, Dieu marchait avec Adam, parlant avec lui dans le jardin, Genèse 3, 8. Cette marche n'était pas une formalité, mais une intimité profonde. De même, Christ dit à ses disciples, « Je vous appelle amis », Jean 15, 15, révélant que la foi chrétienne n'est pas un système de règles à suivre, mais une relation où le cœur répond à l'appel de Dieu et la direction du Saint-Esprit. Cette relation repose sur le dialogue avec Dieu, la confiance et la communion intime. Elle n'est pas imposée, mais invitée, et elle transforme celui qui y répond avec sincérité et fidélité. Verset clé, Genèse 3, 8, Jean 15, 15, Jacques 4, 8. Ce que cette relation n'est pas. Il est important de clarifier ce que cette relation n'est pas, afin de ne pas la confondre avec une pratique religieuse superficielle. Elle ne consiste pas à réciter des prières mécaniquement, ni à fréquenter un lieu de culte sans transformation du cœur. Une foi qui se limite à des habitudes ou à la connaissance intellectuelle demeure stérile et froide. Matthieu 15, 8, Jacques 2, 19. La véritable relation avec Dieu ne se mesure pas par les actes extérieurs, mais par la profondeur du cœur qui cherche sa présence et désire l'écouter. Ce que cette relation est. Avoir une relation personnelle avec Dieu, c'est sentir sa présence dans sa vie et marcher avec lui au quotidien. C'est s'adresser à lui avec honnêteté, confier ses inquiétudes, ses joies et ses faiblesses, et écouter sa voix à travers la parole et le silence intérieur. Psaume 16, 11. C'est lui faire confiance, même dans l'épreuve, sachant que tout concourt à notre bien selon sa volonté. Romains 8, 28. C'est l'aimer suffisamment pour que notre obéissance ne soit plus une contrainte, mais le fruit d'un cœur transformé. Jean 14, 15. Cette relation transforme la vie entière. Les choix, les paroles, les relations et la manière de travailler deviennent le reflet de cette communion avec Dieu. Celui qui connaît Dieu vraiment est sensible à la direction du Saint-Esprit, reconnaît sa main dans les événements et cherche à refléter son caractère dans sa vie quotidienne. Verset clé, Psaume 16, 11, Jean 14, 15, Romains 8, 28. Nourrir cette relation chaque jour. La relation personnelle avec Dieu se cultive dans le quotidien. Elle se nourrit de moments de prière sincère, de lecture attentive de la parole, de méditation silencieuse et de confiance active dans les décisions de la vie. Dieu parle souvent dans le calme et l'attention intérieure et nous invite à marcher pas à pas en nous laissant guider par son esprit. Il s'agit de laisser sa présence influencer les pensées, les actions et les choix, de remercier et de reconnaître sa main dans les événements et de témoigner de son amour autour de soi. Verset clé, Psaume 119, 105, puis Thessaloniciens 5 du 18, l'exhortation « Ne laissez pas votre foi se limiter à la théorie ou aux habitudes. Cherchez à connaître Dieu réellement, à l'aimer réellement, à l'écouter réellement. Une relation personnelle avec Dieu est une expérience vivante qui transforme le cœur, illumine la vie quotidienne et rayonne à travers chaque parole et action. Répondez à son appel, laissez-le transformer votre quotidien et devenir la source de vos pensées, paroles et actions. Colossiens 3, 16, 17, Jean 15, 4, 5. L'obéissance, la fidélité et la marche dans la loi de Dieu prennent tout leur sens uniquement lorsqu'elles émergent d'une relation vivante avec le Christ. Serge le prédicateur t'encourage.